Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, je viens vous parler de deux livres que j'ai commencé. Juste commencé. Donc, le premier, c'est un e-book, c'est un service de presse que j'ai reçu qui s'appelle La soif des cités, écrit par Mathilde Rochereau. Alors, on est sur une histoire dans le genre fantasy, si je ne me trompe pas. C'est pas mon genre préféré, j'en lis pas beaucoup parce que je suis assez exigeante et surtout je manque d'imagination et du coup c'est un petit peu difficile pour moi de me plonger dans l'univers. Là on va suivre une jeune fille, enfin au début c'est une jeune fille, après ça devient une jeune femme assez vite, qui s'appelle Oran. Alors j'aime beaucoup ce prénom, je suis très contente de le retrouver dans cette histoire. Donc on est avec Oran, dès le départ en fait elle assiste au meurtre de sa mère et de son père alors qu'elle était en train de se promener dans la forêt derrière sa maison. Elle assiste à ça, elle se fait pas prendre donc elle se fait pas assassiner, mais elle voit son père mort, sa mère morte. On sait pas pourquoi ils vivaient, enfin on sait pas pourquoi ils sont morts, les parents, et visiblement ils cachaient leur fille, mais on sait pas pourquoi. Donc mystère. Mais donc elle assiste à ça, elle va dans la maison, elle prend quelques affaires, à ce moment-là elle n'a que 10 ans, elle prend quelques affaires, je crois qu'elle prend une lampe torche, à manger, des allumettes, enfin ce genre de choses pour pouvoir survivre dans la forêt. Et elle se sauve dans la forêt où elle a trouvé je crois que c'est un aigle blessé, et du coup elle va s'occuper de lui. Et après, dans le chapitre 2 je crois, et bien on la retrouve une dizaine d'années plus tard où elle est devenue une jeune femme et son truc c'est de tuer les myrmidons. Alors les myrmidons c'est visiblement un peuple qui est dominant à ce moment-là et qui a tendance un petit peu à écraser les autres peuples, dont une ville qui s'appelle Perspicaris. Voilà, les myrmidons apparemment volent l'eau de Perspicaris et en fait toutes les nuits, elle vit toujours dans la forêt et toutes les nuits elle sort de sa forêt pour aller tuer des myrmidons dans le but apparemment d'aider Perspicaris et de faire en sorte qu'elle ne se retrouve pas sans eau. Mais on comprend quand même que le fait de tuer ces myrmidons, en fait c'est comme si c'était une vengeance de ses parents, parce que ses parents ont été tués par des myrmidons. Et donc voilà, donc ça c'est une bonne partie quand même, pas mal de chapitres. Et en fait la nuit, une fois qu'elle a commis tous ces meurtres, elle va dans une immense bibliothèque qui est tenue par un homme qui s'appelle Kratil, qui a beaucoup d'affection pour elle. Il lui permet justement d'avoir accès à cette bibliothèque, à toute cette culture, même s'il comprend que c'est une tueuse et que voilà, elle fait des choses qui sont pas forcément bien. Mais voilà, il se prend d'affection pour cette jeune fille et à un moment donné, elle va se retrouver prise dans une embuscade et ce bibliothécaire va se faire assassiner, enfin, il va se faire torturer par les myrmidons. Il cherche apparemment un ouvrage en particulier. Elle va venir à son secours, elle va en tuer quelques-uns, mais elle est minoritaire, donc ils vont finir par prendre le dessus. Et Kratil, qui ne veut pas révéler son secret, apparemment, se suicide, il se tire une balle dans la tête. Donc elle assiste à ça. Et quand elle se retrouve dans cette situation sans amis, vraiment très, très choquée, elle décide de partir, de quitter cette forêt où elle vit actuellement. Et elle va rejoindre un peuple qui l'a sauvée quelques années plus tôt, qui l'a trouvée alors qu'elle avait 12 ans, qui s'appelle les Zonicides. Moi je crois que c'est ça. Qui vit vraiment très loin, il faut monter, il faut franchir une montagne et tout ça. Donc c'est assez long, elle a plusieurs jours de marche. Elle finit par les retrouver. Et en fait, elle leur dit que les myrmidons les cherchent et que du coup ils sont en danger. Et les Zonicides se disent oui, enfin ça fait des années et des années qu'on le sait. Pour l'instant, on a mis des pièges autour. Normalement, personne ne nous attaque. Et en fait, quelques jours ou quelques semaines après qu'elles soient arrivées, ils se font attaquer par les myrmidons. Et une grosse attaque en plusieurs fois. Et là, on est là où je me suis arrêtée. Je suis à combien j'en suis? J'en suis à 38%.
et on est dans cette grosse bataille. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer. Je me demande pourquoi les parents d'Oran ont été assassinés. J'espère qu'on aura des réponses parce que c'est quand même de là que tout part, donc j'espère en savoir un petit peu plus. J'espère en savoir aussi un petit peu plus sur ce peuple des Onécides. Je sais pas si, en fait, je sais pas si tous les peuples sont des peuples humains ou s'il y a une différence. Voilà, pour l'instant c'est assez flou, mais ça se lit quand même très vite. C'est des chapitres qui sont très très courts. C'est une histoire assez simple, voilà, de bataille, on se cache, de vengeance. Donc pour l'instant c'est assez simple. Donc voilà, donc je pense que je vais lire assez rapidement. Et hier soir, au moment où je suis allée me coucher, parce que j'étais en train de m'endormir sur mon livre, je suis allée me coucher et en fait mon lit est juste vraiment collé à ma bibliothèque. Et hier matin, je suis passée à la boîte à livres où j'ai récupéré quelques livres. Et il y en avait un sur ma pile qui était tout petit mais qui m'a attirée. C'est Madeleine de Amantha Sterz. Vous voyez, il est vraiment très très court, il fait une centaine de pages. Et je sais pas, le fait de le voir juste à côté, il était tellement court. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai eu envie de feuilleter quelques pages. Et en effet, je suis quand même arrivée jusqu'à la page 15. Après, je me dis non, il faut que je dorme. Mais ça se lit tout seul. On est avec une femme qui s'appelle, je crois que c'est Madeleine, qui est agent immobilier en Bretagne. Et en fait, très vite, on comprend qu'elle est seule. Qu'elle est seule et qu'elle subit sa solitude, en fait, qu'elle aimerait bien avoir un homme à ses côtés, mais que elle n'a jamais réussi à s'attacher et que voilà, elle a des relations avec des hommes, mais vraiment sans attache. Et après, elle nous parle aussi de son enfance, de sa mère, de son père. Du coup, franchement, pour l'instant, j'ai lu qu'une dizaine, que 10 pages, mais je trouve ça hyper immersif. Et Madeleine, on l'aime tout de suite. Enfin, on a tout de suite envie de lui faire un câlin. Donc j'espère qu'on va... Enfin, voilà, je pense que ça va être une histoire de découverte de la personne. Peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un, je sais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ce petit roman. Donc, c'est plus une nouvelle, hein, c'est avec 120 pages. Donc voilà, je l'ai commencé hier soir et je pense que ça va se lire assez vite. Et j'aime bien... Quand je lis sur liseuse, j'aime bien avoir à la fois un livre en papier au cas où je m'ennuierais un petit peu sur la liseuse. Donc voilà, c'est un besoin que je n'ai pas quand je lis sur papier, d'aller chercher un truc en numérique à côté. Mais par contre, quand je lis un truc en numérique en priorité, il y a des fois où j'ai besoin d'avoir quelque chose en papier à côté. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. La semaine dernière, je vous ai montré ma pile à lire du mois d'avril, donc elle est là posée sur ma table de chevet. Et ce week-end, ma fille est allée rendre des livres à la médiathèque et certains livres étaient arrivés pour moi aussi. Et du coup, je me retrouve avec 2 livres en plus qui sont arrivés, mais du coup, ils seront pour la pile à lire de mai. Mais il faudra que je les prolonge parce que d'ici là, j'aurais passé la date parce que du coup on les a récupérés le 5, on était le 5 avril, donc ça irait jusqu'au 5 mai. Donc j'ai Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, celui-ci. Et j'ai la suite de La princesse de glace, Le prédicateur de Camilla Lackberg. Donc avec Erika Falk et Patrick Elström. Alors je trouve ça un peu dommage dans cette médiathèque. Ils laissent les bandeaux. Ah, là c'est un bandeau qui aurait pu être enlevé. Je trouve ça aurait été mieux. Parce qu'en plus, sachant que la quatrième de couverture, du coup, elle est cachée à moitié. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Et là, je pense que c'est pour plus facilement se retrouver. Ils ont mis un bandeau Erika Falk et Patrick Elström. Donc pour dire que c'est la saga, voilà, de ces 2 personnages. Mais du coup, c'est en plein milieu de la couverture et ça gâche la couverture en fait. J'aurais préféré qu'ils le mettent tout en bas ou je sais pas, derrière. Ils font des choix un petit peu bizarres par moment. Donc voilà, 2 livres qui se rajoutent à ma palle, mais voilà, qui seront sur la palle de mai et non pas celle d'avril. Et puis pareil, celui-là, il n'était pas prévu dans la pile d'avril, mais il est tellement court que je me dis c'est pas grave.
Et j'avais un autre e-book que je voulais commencer, que je voulais lire avant celui-ci. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec le fichier numérique. Il ne faisait qu'une seule page. En fait, c'était juste un extrait. Donc, j'ai envoyé un message à l'auteur hier. Et donc, j'attends le retour. Donc, je pense qu'il faudra qu'on décale la date de rendu de ma chronique. Parce que du coup, sinon, ça va être un petit peu stressant si j'ai pas le temps de le lire tranquillement et tout. Donc, et de faire ma chronique. Donc voilà pour les nouvelles. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et je reviendrai vous parler quand j'aurai terminé un de ces deux livres. Je viens très rapidement vous parler de mes 2 lectures en cours. Madeleine, j'en suis à peu près à la moitié. Alors, c'est très bizarre ce livre. C'est très spécial. J'en suis à peu près à la moitié, donc j'ai quand même bien avancé. Il se passe pas grand chose. Mais en fait, c'est très addictif. Pourtant, vraiment, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas un grand intérêt. Mais on est avec Madeleine, qui a 40 ans, qui est célibataire, sans enfant. On ne sait pas trop à quoi elle ressemble. On l'imagine un peu grosse, mais pas forcément, parce que finalement, il y a le regard des autres. Enfin, elle a tendance à se réfugier dans la nourriture quand ça va pas. Mais voilà, franchement, on ne sait pas grand-chose d'elle. On sait quand même pas mal de choses sur son enfance, mais pas sur sa vie de femme en tant qu'adulte. Et elle est obnubilée par un homme qui vient visiter une maison en Bretagne. Et en fait, même ce mec, il est bizarre en fait. Et ce sont visiblement 2 âmes torturées. Est-ce qu'ils vont se trouver ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même très spécial. C'est bizarre. Il y a beaucoup de sexe sans que ce soit vraiment du sexe. Enfin, je vous dis, c'est vraiment bizarre. Hein. Mais c'est quand même très addictif. Donc j'ai hâte de continuer. Mais là, je le mets un petit peu en pause parce que je suis en retard sur ma lecture de service presse. Donc sur la soif des cités, j'en suis à 75%. C'est une très bonne découverte. Au début, enfin même jusqu'à 25-30%, je me suis dit, on est sur une histoire classique encore avec une jeune femme rebelle qui est contre le système. On est dans un univers tout fantaisiste, de fantasy, avec des mondes qui ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. On ne sait pas si c'est post-apocalyptique, si c'est autre chose. Les êtres humains, on ne sait pas s'ils ont des particularités ou pas. Donc au début, j'étais un petit peu dans le flou, je me suis dit bon ça a l'air quand même assez basique et tout ça. Et en fait, c'était très trompeur parce que plus on avance dans l'histoire, plus le personnage d'Oran est intéressant. On ne sait pas si c'est parce qu'il évolue ou si c'est l'autrice qui nous en montre plus. On découvre le monde aussi via les yeux d'Oran. Donc au début, elle était dans sa tribu, pas nomade mais d'errants. Après, elle a voulu aller voir la ville, donc elle est allée voir la ville. Avec toujours dans l'idée de venger ses parents qui ont été tués par les myrmidons. Et en fait, cette vengeance, elle va la mener jusqu'à une autre cité. Et arriver à cette autre cité, et en fait, on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas si elle va aller jusqu'au bout de sa quête de vengeance pour ses parents, ou si finalement elle va l'abandonner parce que je peux rien vous dire. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup cette dernière partie là qui nous montre l'autre ville, Orbis, qui n'est pas comme tout le monde le pensait. Enfin, c'est hyper intéressant finalement. Donc je suis très contente d'avoir eu ce service presse. Franchement, il est très chouette. Je vous mettrai bien sûr la photo pour que vous puissiez voir, parce que bon, ma liseuse elle est très jolie, hein, je le reconnais, mais bon, vous voyez pas le livre. Donc voilà tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On est vendredi après-midi, je me dépêche parce que je vais aller chercher les enfants. Le vendredi, ils finissent à 15 h et c'est chouette pour eux, ils sont en week-end assez tôt. Mais moi, ça me chamboule tout mon programme pour l'après-midi. Et en plus, c'est les vacances. Là, ils sont en vacances ce soir. Donc ça va faire du bien à tout le monde, je crois. Donc voilà, donc je reviendrai vous en reparler dans quelques jours, lundi ou mardi. J'aurai forcément fini un des deux, peut-être même les deux. Et ensuite, je continue avec l'autre service presse qui m'a l'air d'être aussi très intéressant.
solides. La chenille, elle se métamorphe. Métamorphose. Et aussi la demoiselle et la libellule. Salut tout le monde, nous sommes mardi 15 avril. J'ai terminé mes 2 services presse, le dernier ce matin. Il me restait vraiment pas beaucoup de pages, il me restait 5% à lire, donc vraiment pas grand chose. Alors, j'ai terminé ce week-end La Soif des Cités de Mathilde Rochereau. Je vais vous lire le résumé. La Soif des Cités. Orbis et Perspicaris sont 2 cités grandioses et puissantes qui prospèrent indépendamment l'une de l'autre, mais le manque d'eau d'Orbis pousse la citadelle à piller l'autre de son précieux liquide et à y étendre sa suprématie. Les Myrmidons doivent faire face au terrorisme et à la rébellion grandissant de ceux qui n'acceptent pas leur tyrannie. Oran, recueilli par un peuple terré dans les confins des contrées d'Anaclia, se retrouve confronté à l'injustice et la violence humaine. Mêlée malgré elle à cette guerre qui deviendra sienne, l'errante trouvera des réponses à sa propre existence, mais questionnera aussi sa représentation du monde. Waouh, ça fait très pompeux comme, comme résumé, mais voilà, vous avez tout en 5 lignes, vous avez vraiment tout ce qui se passe dans l'histoire. Je vous avais dit, le personnage principal c'est Oran, ses parents ont été tués devant ses yeux alors qu'elle n'avait que 10 ans, et on la retrouve une dizaine d'années plus tard, peut-être un petit peu moins, voilà, à la recherche de ceux qui ont tué ses parents pour les venger. Et en fait, à travers cette quête, elle va découvrir le monde et c'était vraiment très très bien. Comme je vous ai dit au début, je pensais que ça allait être vraiment très classique, mais en fait non. Plus on avance dans le livre, plus c'est plaisant et franchement la fin est... Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vous le recommande les yeux fermés. Et ce matin, j'ai terminé donc Lire ou pas lire à sa vue d'Éric Bertrand. Alors là, on n'est pas du tout dans la même ambiance, mais vraiment pas du tout. Là, ça mêle de la science-fiction et de la romance, mais vraiment, le romance, ça passe vraiment au second plan. C'est vraiment science-fiction, mais basé sur la littérature. Je vous lis la quatrième de enfin, le résumé, vous allez comprendre tout de suite. Nous sommes à la rentrée 2050. Peut-on tomber amoureux de la lecture et vivre une véritable histoire d'amour avec un livre? Le narrateur de ce livre est un roman surdoué, créé par l'intelligence artificielle. Dès les premières lignes, il prend la parole et observe le monde qui l'entoure, les libraires, les lecteurs, et chemin faisant, il réfléchit sur la lecture et sur ses enjeux à un moment où la société est en train de vivre un grand bouleversement du fait de la politique mise en place par le redoutable Ronald Tusk. Alors moi c'est ce qui m'avait intéressé vraiment dans le résumé au début, c'était ce personnage de Ronald Tusk qui ressemble beaucoup au nom de Donald Trump. Donc je pensais qu'il y aurait quelque chose comme ça de vraiment intéressant et finalement c'est vraiment un détail vraiment, enfin c'est insignifiant par rapport au reste. Donc en fait par contre ce qui est intéressant c'est qu'on est à la rentrée 2050, rentrée scolaire et rentrée littéraire 2050. Et lors de cette rentrée littéraire, en fait, le gouvernement veut réhabiliter la lecture après avoir, pendant 10-20 ans, dénigré la littérature, fait penser aux gens que la littérature c'est vraiment ringard, que ça servait à rien et tout ça, même s'il y a quelques petits résistants par-ci par-là. Et lors de cette rentrée 2050, le gouvernement veut justement réhabiliter la lecture, mais pas n'importe comment. En fait, ils ont une idée derrière la tête. Lors de cette rentrée 2050, il va y avoir un livre, un roman en particulier qui va être mis en avant. Justement, le personnage principal et le narrateur de ce roman. Et en fait, ce roman, ce n'est pas un roman banal, c'est un roman qui est doté d'une puce, d'une intelligence artificielle, sauf que personne ne le sait. Et en fait, ce livre est très particulier parce que, en fait, je ne sais pas si je peux vous le révéler ou pas.
Ouais, si je vous le dis pas, vous n'allez rien comprendre. Donc en fait, ce roman, à chaque fois qu'un nouveau lecteur l'ouvre, l'histoire est différente. Et c'est même plus que ça, mais c'est vraiment juste pour vous résumer. Et du coup, la mission dont il est chargé, on la découvre quand même assez vite. On comprend assez vite où est-ce que l'auteur veut nous emmener. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est presque un coup de cœur. C'était le bon livre, au bon moment. C'était... En fait, si j'avais eu les moyens d'écrire, si j'étais assez douée pour écrire, c'est le livre que j'aurais aimé écrire parce que c'est vraiment, ça rassemble vraiment l'idée que je me fais de la lecture. Ça met aussi en évidence les railleries, les moqueries que peuvent subir les lecteurs de la part des non-lecteurs, notamment quand on est au collège. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Donc franchement, j'avais l'impression que le livre était vraiment écrit pour moi. Alors pour le coup, ça c'est marrant parce que ça reflète un petit peu ça fait un peu miroir à vraiment la teneur de ce roman. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très vite, c'est très simple, franchement, c'était nickel. Et je sais que cet auteur-là a écrit aussi un livre qui s'appelle... Mince, j'ai perdu le nom. Quelque chose 2084. Est-ce que je vais le retrouver? Je pense que je vais pouvoir trouver le livre. J'ai un ordinateur avec moi, donc... Ah oui, il a écrit Loft History 2084 et apparemment c'est du théâtre, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est un texte de théâtre et franchement ça me dit bien. Donc je vais essayer de voir si je peux le trouver sur ma liseuse pour pas pour tout de suite hein, mais pour plus tard parce que ça m'intéresse. Franchement j'ai beaucoup aimé le point de vue de l'auteur et tout ça et franchement j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai beaucoup aimé. Donc pareil, il est court, il fait que 266 pages. Donc plutôt orienté jeune adulte en plus. Donc franchement, ça se lit tout seul. Donc n'hésitez pas à aller le découvrir. Et du coup, j'ai pas encore fini celui-ci. Je l'ai pas continué. Je m'en suis arrêtée à la moitié il y a... Je sais plus, jeudi ou vendredi, ou peut-être même avant. En tout cas, depuis la dernière fois que je vous ai pris, je n'ai pas avancé parce que je voulais lire en priorité les services de presse. Et donc, je pense que je vais le continuer ce soir, peut-être pas le finir. 50. Il me reste à peu près 70 pages. Ça va dépendre de ce qu'on fait avec les enfants aujourd'hui. Mais peut-être que je finirai ce soir, peut-être que je finirai que demain. Mais ça, vous le saurez bientôt. Et du coup, je finirai mon vlog lecture avec cet avis-là. Et après, on passera aux choses sérieuses parce qu'il y a plein de choses qui m'attendent sur ma table de chevet. Mais vraiment beaucoup. Allez, je vous laisse pour l'instant. Bonjour tout le monde. Je reviens vous parler finalement de 2 lectures. Vous avez une lecture bonus. Alors, j'ai terminé Madeleine d'Amanda Stairs. Alors, c'est un roman très court qui ne fait que 120 pages. On peut peut-être même le qualifier de nouvelle. Je peux pas dire que c'était très intéressant, mais ce n'était pas non plus inintéressant. En fait, on s'intéresse dans tout ce roman à la vie intime de Madeleine. Madeleine qui est une femme de 40 ans quelconque, mais pas si quelconque que ça. On en apprend un peu plus sur son enfance et du coup, en fait, ça conditionne pas mal de choses après pour sa vie d'adulte. Et c'est assez cru. Et je disais que c'était pas inintéressant parce que c'est pas justement une histoire qu'on a l'habitude de voir, parce que Madeleine a fait partie des gens dont on ne raconte jamais l'histoire en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, que j'ai bien aimé. La plume d'Amanda Stairs que je ne connais pas du tout. Voilà, Amanda Stairs c'est une femme qui a l'air toute fragile comme ça et tout ça. Et quand on voit les mots qu'elle utilise, on la voit autrement. Donc je relirai d'autres livres d'elle parce que du coup ça m'a un petit peu interpellée. Et voilà, franchement j'ai passé un bon moment de lecture. Ça m'a fait poser pas mal de questions sur la vie en général, sur la vie des femmes. Et voilà, donc franchement si
si vous le trouvez en boîte à livres ou même d'occasion, franchement n'hésitez pas à lire, ça peut être intéressant. Et j'ai enfin pu lire Panorama de Lilia Hassen. J'avais très envie de le lire depuis sa sortie, donc ça fait 2 ans. Je vous avais dit, il ne l'avait pas dans l'ancienne médiathèque, là il l'avait, c'était trop bien. Donc, ça se passe encore en 2050, comme Lire ou pas lire à sa vue que j'ai lu il y a quelques jours seulement. Et ils se complètent très bien tous les deux, donc franchement je vous conseille de les lire les deux. Alors, je vais pas vous lire le 4e de couverture, je vais juste vous en parler vite fait, il est court, hein, il fait que 230 pages, donc c'est vraiment court. On est en 2050, dans... En fait, en plus on n'a même pas le nom vraiment de la ville, mais bon, on va dire que ça se passe à Paris. À Paris où en fait tous les immeubles, toutes les maisons sont transparentes. Il n'y a vraiment que pour les toilettes et la salle de bain où c'est un petit peu opacifié, mais que jusqu'au niveau de la tête. Hein. Après, voilà, il faut quand même avoir un minimum les gens. Donc on nous explique dans le début du roman comment on en est arrivé à créer des maisons transparentes. Mais en fait, il n'y a pas que des maisons transparentes parce que en fait, ça c'est vraiment un quartier privilégié. Et il y a quand même des rebelles, des gens qui n'ont pas accepté cette transparence et qui du coup sont allés dans des quartiers plus lointains, plus excentrés, où il n'y a pas de protecteurs de sécurité, je crois qu'ils les appellent comme ça, au lieu de policiers. Il y a juste des caméras de surveillance, mais aucun policier ne va intervenir, voilà, pour leur propre sécurité. Donc c'est vraiment des rebuts de la société, enfin c'est comme ça qu'ils sont vus par ceux qui sont dans la ville transparente, mais... voilà, c'est vraiment 2 mondes séparés, 2 mondes à part. Ça rejoint d'ailleurs un livre que j'avais lu il y a quelques mois, ça s'appelait Jingo de Sarah Cohen-Scally, qui était un livre destiné plutôt à la jeunesse, enfin jeune adulte, mais qui soulevait des choses très intéressantes. Et pour le coup, on a l'impression que Lilia Hassen s'est un petit peu inspirée de ça pour ces 2 mondes en fait. En parallèle, enfin c'est pas 2 mondes parallèles, hein, c'est vraiment une ville où tout est misé sur la transparence pour que les gens ne cachent plus qu'ils maltraitent leurs femmes, leurs enfants ou je ne sais quoi, quelle maltraitance. Donc tout est visible, les voisins s'épient les uns les autres sous couvert de protection en fait. Et donc il s'est passé quelque chose en 2050 malgré la transparence et tout ça. Une famille a disparu. Et donc c'est le but de... Enfin c'est le cœur de l'histoire en fait, de les retrouver, de savoir ce qui s'est passé. Et pour ça, on va enquêter sur leur vie, sur ce qu'ils ont fait avant, sur d'autres choses. Et on va avoir quelques flashbacks entre 2025-2029, là où s'était passé quelque chose qui avait entraîné la transparence, et 2050. Même si la plus grosse partie se passe en 2050, on a quand même quelques petites choses qui se sont passées entre 2025 et 2029 qui, justement, ont une importance sur ce qui se passe en 2050. Alors, donc ça c'est pour l'histoire. On a Hélène qui est flic. Enfin, elle était flic avant la transparence. Et avec la transparence, elle est devenue gardienne de protection, quelque chose comme ça. Bon, ils ont juste changé le nom. Mais en fait, ils n'ont plus trop de boulot puisque normalement, il ne se passe plus rien de grave. Et en fait, avec la disparition de cette famille, et du coup, son chef pense qu'elle est la mieux placée pour enquêter sur ce genre de choses. Et donc, il la met sur le coup. Et avec Hélène, en fait, on a à la fois l'histoire de l'enquête et on a sa vie personnelle. Du coup, les deux sont un petit peu imbriqués, même s'ils ne sont pas liés. Hein, mais voilà, on a un petit peu de tout au long du roman qui nous explique justement les conséquences de la transparence sur les familles, sur les couples, sur la manière dont grandissent les enfants, les adolescentes et tout ça. Donc je trouvais ça assez intéressant. Mais finalement, j'ai été quand même un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que c'était pas si engagé que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus engagé. Et en fait, ça l'est pas vraiment. Ça ne dénonce pas grand-chose. Enfin, c'est vraiment assez léger. Et pour le coup... lire ou pas lire à sa vue, j'ai trouvé vachement plus engagé par rapport à Panorama. Et c'est pour ça que je disais qu'ils se complétaient assez bien parce que ça se passe tous les deux en 2050.
Là, on nous parle un petit peu des réseaux sociaux et tout ça, de la transparence. Là, on nous parle de la lecture et un petit peu aussi des réseaux sociaux. Donc voilà, franchement, ils se complètent très très bien. Donc si vous avez l'occasion, lisez les deux assez proches l'un de l'autre, soit l'un à la suite de l'autre ou vraiment assez rapprochés. Je pense que ça fait des beaux compléments et ça permet d'avoir plus de matière à réfléchir, je trouve. Donc voilà, donc je suis très contente de l'avoir lu parce que j'en avais très envie depuis très longtemps. Mais je suis restée un petit peu sur ma faim quand même si j'ai trouvé que l'écriture était très bien, très jolie écriture. La lecture est très fluide, les chapitres sont assez courts. En plus, c'est les éditions Gallimard, c'est une très 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 belle mise en page, même à l'intérieur. Franchement, rien à dire sur le travail éditorial. Même sur le fond, c'était très bien. C'était juste que j'en attendais un petit peu plus. Mais franchement, ce n'est pas grave du tout. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce vlog. J'espère que je vous aurai donné envie de lire au moins un de ces livres, voire tous. Donc normalement, je vous ai parlé de lire ou pas lire à sa vue, de La soif des cités, de Madeleine et de Panorama. Donc vous avez le choix. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles lectures. Je ne sais pas quelle sera ma prochaine lecture parce que ma palle est ici. Donc là, je n'ai plus de service de presse à lire. Enfin, en tout cas, pas pour le mois d'avril. Je n'ai plus de livres numériques non plus à lire. Donc, toute ma palle est là. On est le 18 avril, je crois. Donc, ça veut dire qu'il me reste 12 jours pour lire 1, 2, 3, 4, 5 livres. Ça me paraît compliqué, mais des fois on a des bonnes surprises. Et donc je ne sais pas encore ce que je vais lire. Il me reste L'Enclave. Il me reste La Bibliothèque des Rêves Secrets. Celui-là il me dit bien. 2084, La Fin du Monde. Celui-là il me dit vachement bien aussi. Et c'est mon livre du tour du monde. Le Symbole perdu. Et J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy. Bon, je vous dis, je ne sais pas encore lequel je vais choisir pour lire ce soir. Mais ce n'est pas grave, je sais que de toute façon, que ce soit n'importe lequel, ça sera normalement très bien. Je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très bientôt.